Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment libérer la parole en entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Apple, YouTube, Deezer, Castbox. Cela vous prend 2 secondes, cela va permettre à Happy Work de durer encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, la libération de la parole en entreprise, on en parle beaucoup. Moi, personnellement, j'en parle depuis des années, mais il est vrai que depuis la pandémie, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement d'actualité. Alors, pourquoi ? Eh bien, quelque chose d'assez étonnant. Avec la grande démission et les difficultés pour recruter et pour fidéliser les salariés, de plus en plus de dirigeants et de dirigeantes s'aperçoivent que les salariés veulent pouvoir prendre la parole, veulent avoir la voix au chapitre. Cela semble naturel, n'est-ce pas ? Et pourtant, les entreprises libéraient très peu la parole jusqu'à très récemment. Et oui, il y avait un comité de direction qui décidait de tout, et puis finalement, tout le monde appliquait sans trop se poser de questions. Maintenant, la question du sens est devenue absolument centrale, voire fondamentale. Et pour donner du sens, eh bien, il faut comprendre, il faut participer, et donc il faut libérer la parole. Alors, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas tomber dans le yaka faucon. Oui, c'est pas en décrétant la libération de la parole que la parole va se libérer. Cela ne se fait pas tout seul. Alors, tout d'abord, il faut que ce soit un mouvement qui vienne de tout en haut, car comme je le dis souvent, un escalier se nettoie toujours par le haut. Donc, le comité de direction doit appliquer également les petites méthodes que je vais vous expliquer maintenant, et il n'y en a que 2. La première, c'est un manager doit expliquer à son équipe pourquoi il ou elle souhaite libérer la parole. C'est vrai, à quoi ça sert libérer la parole ? Eh bien, il faut en débattre. Il faut que le manager explique qu'il attend de son équipe qu'elle participe aux décisions, qu'elle puisse venir dans son bureau ou venir lui parler pour lui dire quand elle ne comprend pas quelque chose, quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose, et que le manager va être ouvert d'esprit pour entendre toutes les opinions. La libération de la parole, c'est une forme d'humilité de la part du manager qui va faire passer le message à son équipe. Eh bien oui, je suis votre manager ou votre manageuse, certes, mais je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout décider tout seul ou toute seule. J'ai besoin de votre énergie également, j'ai besoin de vos neurones pour pouvoir prendre les bonnes décisions. La libération de la parole, c'est avant toute chose dans l'intérêt de l'entreprise. Et il faut bien que le manager fasse passer ce message, que la libération de la parole, ce n'est pas que pour pouvoir râler, même si cela en fait partie, mais c'est pour pouvoir être plus efficace, plus créatif. En gros, la libération de la parole va devenir le cœur de l'énergie que l'équipe va avoir. Et la deuxième chose, dans la libération de la parole, pour commencer véritablement à libérer de la parole, il faut que le manager montre son ouverture d'esprit et montre à quel point cette libération de la parole va être utile pour l'équipe. Comment ? Eh bien, c'est un exercice dont j'ai déjà parlé dans Happy Work, mais je vais le refaire, pardonnez-moi, car il me semble vraiment très important et surtout, j'ai un nombre de retours tellement positif sur cet exercice que j'ai créé que je pense qu'il faudrait le généraliser, voire le rendre obligatoire dans toutes les entreprises et dans toutes les équipes. Cet exercice, il est très simple. Le manager, après avoir expliqué pourquoi il fallait libérer la parole, va proposer un exercice à son équipe en disant, voilà, pour vous montrer à quel point la libération de la parole est quelque chose qui peut servir véritablement, je vais vous demander, chère équipe, de vous réunir dans une salle avec comme mission, en 1 heure, et je ne serai pas présent, que vous remplissiez un tableau avec 2 colonnes. D'un côté, la colonne de ce que je fais bien en tant que manager. La deuxième, les choses que je pourrais mieux faire en tant que manager. Mais attention les amis, il y a une règle absolue. Chaque point doit être validé à l'unanimité par l'équipe. Il ne s'agit pas de faire une liste de courses, il s'agit qu'à la fin de cette heure, vous me présentiez ce tableau afin que je sache moi ce que je fais bien et mes points d'amélioration. Et après cette réunion, je m'engagerai à évoluer sur les choses que vous me demandez. Et parfois, certains managers, quand je parle de cet exercice, me disent « Oula, mais Gaël, si je fais ça, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Oulala, c'est trop dangereux. » Eh bien, quand un manager me répond ça, je dois bien vous avouer que cela m'inquiète. La libération de la parole, vous allez voir si vous faites cet exercice, c'est incroyablement bienveillant. L'équipe comprend bien que c'est dans son intérêt et dans l'intérêt du manager et donc dans l'intérêt de tout le monde de faire quelque chose de constructif. Il ne s'agit pas de faire le procès du manager, mais au contraire d'aller de l'avant, de progresser, de s'améliorer tous et toutes ensemble. Ainsi, si vous suivez ces 2 étapes très simples, en 1, expliquer
pourquoi la libération de la parole est importante, et en deux, de donner un exemple très concret de cette libération de la parole en vous mettant en cause si vous êtes manager, eh bien, vous allez voir un grand changement dans l'ambiance de l'équipe. Il n'y a rien de pire que la frustration, que de se dire « j'aime vraiment pas ça dans mon travail et je ne peux en parler à personne et surtout pas à mon manager ». Bref, lancez-vous. Et si vous êtes manager, n'hésitez pas à en parler avec votre manager puisque cela va dans l'intérêt de l'entreprise, la libération de la parole. Vous pouvez éventuellement même lui envoyer cet épisode de Happy Work ou le partager sur vos réseaux sociaux. Il est probable que votre manager tombe sur ce post. Je suis profondément convaincu de la vertu de la libération de la parole et quand je vois l'impact que celle-ci a sur les équipes qui la mettent en place, je peux vous garantir qu'il ne faut surtout pas hésiter. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, à commenter, à partager cet épisode. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.